18h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Après 5 années de détention, ça y est, Lamine Diack devrait normalement rentrer au Sénégal demain, lundi 3 mai. Mise en examen en novembre 2015 pour corruption passive et blanchiment aggravé au sein de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Il bénéficiait depuis fin 2020 d'une levée de la restriction lui interdisant de quitter le territoire français. Après quelques mois, le Jaraf a réuni la caution de 327 millions de francs CFA qui va lui permettre de quitter la France. Après une courte période d'apaisement, les tensions reprennent dans la commune de Diohine où une manifestation pacifique a dégénéré en affrontement. Sur place, les populations accusent le guide religieux Barassène de saper l'entente entre les communautés chrétiennes et musulmanes. La gendarmerie a procédé à l'interpellation de 39 personnes. On dénombre également 14 blessés. Les détails dans ce journal. Signature du protocole du 30 avril 2018. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire invite le gouvernement à faire le bilan. D'après les enseignants, plusieurs points n'ont pas été respectés. Ils revendiquent également un traitement salarial équitable pour tous les enseignants. Vous entendrez le secrétaire général du syndicat dans cette édition. Voilà pour les titres. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Après avoir passé 5 ans entre les mains de la justice française, Lamine Diack va en principe pouvoir rentrer au Sénégal ce lundi 3 mai, alors qu'il a bénéficié le 30 décembre 2020 d'une levée de la restriction qui lui interdisait de quitter le territoire français à condition de déposer une caution de 327 millions de francs CFA. Celle-ci aurait été versée par le Jaraf, club dont il est l'un des pères fondateurs. Lamine Diack devrait donc ainsi pouvoir passer la fête de la Tabaski en compagnie de sa famille. Plus d'explications avec Dissa Prera. Il est fort probable que Lamine Diack célèbre la fête de la Korité avec ses siens à Dakar. L'ancien président de l'IA2F devrait rentrer au Sénégal ce lundi 3 mai 2021. D'après nos confrères du magazine Challenge Sport, son avocat, Maître Simon Ndiaye, aurait déjà déposé la caution de 327 millions de francs CFA au parquet financier de Paris. Un retour au bercail après un peu plus de 5 ans en France, retenu par la justice française. Lamine Diack, ancien patron de l'athlétisme mondial, avait été condamné à 4 ans de prison dont 2 fermes pour son supposée implication dans un réseau de corruption destiné à dissimuler des cas de dopage en Russie. Lamine Diack avait été interpellé par la justice française avec 5 autres personnes dont son fils Pape Massata Diack qui lui avait refusé de déférer à la convocation de la justice française. Situation qu'a longtemps déploré les sportifs sénégalais. Des manifestations de soutien à Diack avaient même été organisées à Dakar. C'est le Jaraf de Dakar, le club dont Lamine Diack avait été le président, qui a finalement déboursé les 500 000 € nécessaires à sa libération. Lamine Diack qui devrait donc rentrer au Sénégal demain, lundi 3 mai. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Dans la commune de Diohine, vive tension ce dimanche. Sur place, des jeunes ont profité d'une manifestation pacifique pour tenter de saccager le domicile du guide religieux Barassène. Installé récemment dans ce village à majorité chrétienne, le guide religieux musulman est accusé de semer le trouble et de saper l'entente qui existe entre les différentes communautés religieuses. Ce dimanche, la gendarmerie a procédé à l'interpellation de 39 personnes. 14 personnes ont été blessées. On fait le point avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Baye. Face à face entre manifestants et gendarmes a duré plus de 2 heures. Entre jets de pierre et tirs de grenades lacrymogènes, 14 blessés ont été enregistrés, dont 6 chez les gendarmes, selon des éléments de la Croix-Rouge. La marche a démarré aux environs de 11 heures. Les organisateurs l'ont voulu pacifique et un itinéraire a été bien défini. La procession dégénère au bout de quelques minutes. Une frange des manifestants a voulu à tout prix attaquer les maisons du jeune marabout Serigne Barassène. L'une d'elles a même été brûlée.
Les initiateurs regrettent ces incidents. Ce n'était pas leur objectif selon eux, mais ils campent sur leur position. Le marabout doit quitter le village. Diohine déclare impossible et donc non envisageable une solution de cohabitation avec Serigne Bara Sène. La population de Diohine et des 12 villages environnants, résidents et de la diaspora, les sympathisants condamnent avec fermeté le comportement de Bara Sène, dont les actes jusque-là restent impunis. Sa présence à Diohine pourrait être source d'éternels conflits et cela peut saper la cohésion sociale qui déterminait jusque-là le village. Il est à l'origine de plusieurs incidents graves, notamment des batailles rongées, débouchées sur des arrestations, parfois jugées abusives de jeunes. Tout cela accompagné d'une milice privée lourdement armée qui moleste de paisibles citoyens. Diohine condamne avec fermeté les propos incendiaires, outrageants véhiculés à travers un discours ignorant le prix social de la symbiose et de l'équilibre des différences acceptées qui fondent la fierté de la communauté diohinoise élargie. Et résultat des heurts de ce dimanche, 39 manifestants ont été arrêtés par la gendarmerie qui s'était fortement mobilisée. En politique, le parti de l'unité et du rassemblement adresse une sommation interpellative au député Abdou Bara Dolim Baké. D'après les membres du parti, le député a porté des propos diffamatoires à l'encontre de leur président El Hadj Issa Sall. Écoutons à ce propos Cheikh Tidiane Sarr, il est membre du parti de l'unité et du rassemblement. Ses propos sont recueillis par Ababakar Camara. Que ce vendredi 30 avril, dans une émission à travers une télévision de la place, des propos fallacieux et diffamants, des affabulations, des propos calomnieux ont été tenus par le député Bara Dolly de Bokk Gis Gis à l'endroit du parti PUR et de son président. Le parti condamne fermement ces propos et lui demande de les retirer et d'éviter ces bassesses dans l'avenir. Ainsi, au-delà de ce démenti, une citation pour diffamation et calomnie sera servie au député Bara Dolly. Signature du protocole du 30 avril 2018, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire exprime son mécontentement et invite le gouvernement à faire le point sur ce qui n'a pas été fait. D'après les syndicalistes, il y a une injustice au niveau du traitement salarial des enseignants. Écoutons le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du Sénégal. Ses propos sont recueillis par Al-Hassan Ba. Je voudrais rappeler au gouvernement du Sénégal que les enseignants ont été très patients, ils ont été très patriotiques, mais chaque patience a des limites. Je crois que par rapport à la reprise des activités du monitoring des accords, mais le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire dit toute sa déception par rapport à l'immobilisme du gouvernement du Sénégal. Je crois que nous n'avons pas le choix. Il faudrait aller très rapidement vers la reprise de ce monitoring des accords pour que nous puissions d'abord voir qu'est-ce qui a été fait depuis 2018 et qu'est-ce qui n'a pas été fait et dans quelles conditions on devrait arriver à dépasser ces questions-là. Cela certainement va mobiliser les réflexions par rapport à cette commission administrative et dire aussi sur un autre plan que le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, à l'occasion de la fête du 1er mai, a fait honneur à la femme enseignante sénégalaise. À présent, en direction la région de Matam, à Agnam, où 150 jeunes de la localité ont été recrutés dans une campagne de nettoyage, une initiative du maire Farban Ngom qui entend faire d'Agnam une localité zéro déchet. Habib Faye et Modou Diop nous en disent plus. C'est une première dans la commune de Agnam. Farban Ngom regroupe tous les composants de sa commune dans une salle, occasion de partager sur les projets phares de la localité. 150 emplois locaux destinés aux jeunes. On a pris aussi des emplois locaux. Nous avons 50 qui nous a été offerts par l'entreprise de l'État, FERA, et les 100 que moi-même j'ai recrutés au niveau local pour quand même s'occuper de ce que le président de la République a dit et ce qu'il recommande, une grande propriété que donne l'image de notre pays. Une aubaine, selon les administrés de Agnam. Pour la propreté, c'est une bonne chose à saluer. Bon, c'est aussi, je lance un appel aussi aux jeunes qui sont recrutés de faire le travail, de respecter les heures de travail afin que la commune soit une commune propre. Farban Ngom invite les citoyens à rendre propre la commune. Hebdomadaire que représente une marché sous-régional, y compris dans toute la commune, 5 jours qui seront en service
pour amener toutes les ordures de la commune. Le maire, après la distribution de 124 tonnes de riz, compte 18 établissements équipés dans la zone. Faire de l'agriculture un secteur porteur d'emplois pour les jeunes. À Podor, les populations demandent l'emplavement de 140 000 hectares de terres disponibles dans le département. À Podor, depuis la fermeture de la frontière sénégalo-mauritanienne, les populations peinent à trouver du travail. Suivons ce reportage de nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. Le département de Podor, avec ses multiples potentialités, l'Alliance pour le développement et l'émergence a tenu une rencontre à Gamadi Saré, une activité qui a réuni tous les responsables des 22 communes du département. Le département de Podor, on compte 140 000 hectares de terres emblavables. Donc, sur les 240 000 hectares qui existent dans la région de Saint-Louis, les 140 000 se trouvent au niveau de Podor. Donc, on a également des fleuves, donc 3 fleuves. On a des ressources hydriques, donc on a le sol qui est très fertile. On a des ressources aussi humaines. Les principales activités de cette zone sont l'agriculture, avec plus de 140 000 hectares non exploités, la pêche et l'élevage. Mais depuis plus d'1 an, avec la fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, dans cette zone, l'activité économique des populations est au ralenti. L'ADEPT plaide pour une bonne exploitation de ces terres pour maintenir les jeunes dans ces zones rurales, pour résoudre le problème de l'emploi dans le département. On compte avec la fermeture de frontières, c'est-à-dire on veut vraiment, comme on a les potentialités au niveau de Podor, donc inciter les jeunes quand même, au lieu de sortir, d'aller exporter les produits autres, vraiment compter sur eux-mêmes et sur leur terroir, développer l'agriculture, l'élevage et la pêche ici. Différents responsables de l'ADEP venus des 22 communes veulent aujourd'hui mettre le département de Podor sur la voie de l'émergence. Ils ont discuté pendant 6 tours d'horloge sur les stratégies à mettre en place pour accompagner les jeunes et les femmes. Et puis toujours avec le chômage des jeunes au Sénégal, pour permettre à la jeunesse d'avoir accès à davantage d'opportunités professionnelles, le collectif des notables Lébou propose la résolution des litiges fonciers et la valorisation des terres agricoles. Écoutons Mamadou Diop Thioune, il est membre de l'organisation. Ses propos sont recueillis par Abdou Diouf Diagne. Actuellement, si on convoque l'histoire, le Sénégal exportait en 1974 plus de 14 000 tonnes. Pour 550 familles, 48 familles. La terre analysée par les scientifiques n'est pas destinée à l'habitat. C'est une zone à vocation agricole et en culture périurbaine. Macky Sall a un projet d'agriculture pour résorber le chômage et créer l'emploi des jeunes. Lorsque Macky Sall propose la création d'emplois en tenant une conférence à Diamniadio, on devait lui rappeler que l'histoire de Diamniadio retient que le Sénégal avait exploité en 1974 plus de 14 000 tonnes de produits exportables et qu'il employait plus de 548 familles et qu'il avait une vocation agricole à maintenir. Et les scientifiques l'ont confirmé que le Sénégal ne doit pas être une zone habitable, mais une zone à vocation agriculture périurbaine horticole. Dans la commune de Bambilor, des éleveurs menacés d'expulsion sur un site qu'ils occupent depuis plus de 30 ans. Face à la presse, ils ont demandé aux autorités locales et administratives de leur venir en aide. Leur réaction dans ce reportage d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. C'est en 1987 que le président de la République d'alors, Abdou Diouf, avait donné cet espace de plusieurs hectares situé à Keur Ndiaye Lo aux éleveurs. Aujourd'hui, avec l'urbanisation, ces éleveurs sont menacés d'expulsion par un promoteur. Rassemblés sur les lieux, ils s'opposent à cette décision. C'est-à-dire, Khalifa Gueye ne peut pas prendre cette zone occupée par les éleveurs depuis des centaines d'années. Cette zone, c'est une zone de pâturage appartenant aux éleveurs du département de Rufisque. Et vraiment, une seule personne ne peut pas gagner toutes ces centaines de familles. Les poules de Bonoba sont là, de Cagnac, de Sangalkam, de Den, de Kounoun, de Gorom, de Kendjaïlo. C'est pas pour éviter des affrontements, il interpelle directement le chef de l'État et le maire de la commune de Bambilor. C'est une zone qui a été occupée par les éleveurs depuis des centaines d'années. Et ça, vraiment, nous comptons sur le soutien du président de la République. Nous l'arrêtons encore. Et même vous, les messieurs de la presse, nous comptons sur vous, parce que vous êtes sénégalais également. Il faut que cette zone revienne aux éleveurs. Cette zone les appartient. Par ailleurs, ces éleveurs dénoncent les actes de destruction perpétrés par la DESCOS
sur les édifices qu'ils sont érigés sur le site. À Louga, les producteurs tirent un bilan satisfaisant de la dernière campagne agricole. Dans l'ensemble, le bilan est positif, même si dans certaines localités, les graines d'arachide ont une densité faible. D'après les producteurs, cela est dû à la qualité des semences qui ne seraient pas toutes certifiées. Reportage dans la région de Louga avec notre correspondant Tchernofal. À l'instar des autres régions du pays, Louga est crédité d'un bon hivernage lors de la précédente campagne agricole. Une bonne répartition des précipitations dans le temps et dans l'espace. Conséquence, toutes les spéculations ont eu des rendements satisfaisants. ñoo ngi ci doon am njàqare ndax mbas mi par rapport ak mbas mi amoon na njàqare ci wàllu koom-koom waaye yàlla dafa def bi mu tawee rek amul pause daanaka ba nawet bi wàcc moo tax wax dëgg yàlla ci wàllu ñebbe ci am nañ ci façon ñebbe boo xam ni wax dëgg yàlla moom dimbal nañ ci bu baax a baax ba nga xam ne métti bi ñu doon séntu ci mbas mi wàññi ko na ci bu baax a baax. La seule fausse note notée, les graines d'arachide, principale culture de rente obtenues, ont été de faible densité. wàllu gerte aussi gerte gi am na naxam waaye fi nga xam ne moo doon joor gi moo ci am tuuti rëq-rëq mais fi nga xam ne deg joor ak deg wax dëgg gerte yi nam daan mel la mel. waaw lii am rëq-rëq bi ci joor gi mooy woyofaayu gerte gi woyofaay bi nga xam ne gerte gi woyof na ko rek mooy rëq-rëq bi teewul sax am nay doom meññ na mais dafa woyof. Certains producteurs pointent du doigt la pauvreté des sols et la qualité des semences mises à la disposition des cultivateurs. ndax tey gerte gi bu baaxee sax it dana ci am loo xam ne li ci gën a bari dafay toj ba nga xam ne si mën nañoo wax ne tey boo ko doon xool la ciy baax buñ ko doon tànnaat maanaam 50% doo ci am lu ko ëpp. am na si nag ñoo xam ne si darul baax sax far ndax ñi nga xam ne ñoo opérateurs yi am na si ñoo xam ne si li ñuy joxe du jiw tool yi li nga xam ne si tey moo ci nekk yi tamit léegi nit ñëpp dañu daan jël engrais ba mu doy semence ba mu doy yooyu nag léegi mooy li nga xam ne si moo manqué fi. L'autre problème concerne les exploitations familiales qui ne sont pas impactées par les rendements obtenus cette année. Pour cause, ces paysans n'ont pas assez de moyens pour l'acquisition des semences en suffisance et de matériel agricole. muy exploitation familiale bi daf ci am ñoo xam ne dañoo xaw a néew doole benn ci wàllu jumtukaay ñaar ci wàllu man-man muy ay moyens ñetteel ba ci wàllu dund parce que nit ki bala nga ni naam ne fa te saako bi deful lu taxaw. loolu mooy seen gàllankoor ñoom itam ndax man ñàkk man gi mooy mun ñu am jiwu mun ñu am ay intrants pour mën am production bu baax. Pour la présente campagne, l'heure est aux préparatifs chez les cultivateurs. Ces derniers sont en train de défricher les champs en attendant la campagne de distribution des semences, de l'engrais et du matériel agricole. Parlons littérature à présent. La Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté. C'est l'intitulé du livre de Maguette Wade, ancien fonctionnaire de la BAD et maire de la commune de Ngaïmékhé. Dans son essai, l'auteur met en exergue les paradoxes dans la gouvernance de la Banque africaine de développement qui, selon lui, n'a pas réussi son pari d'éradiquer la pauvreté sur le continent africain. Selon Maguette Wade, il faut aller vers une restructuration de l'institution financière. Plus d'explications, c'est avec Charanta Diop et Seyla Tir. Wade, le maire de Ngaïmékhé, est auteur de ce livre, La Banque africaine de développement, réformer la gouvernance face au piège de la pauvreté. Ce livre raconte mon vécu professionnel au sein de la Banque africaine de développement. Ces institutions, malgré les multiples efforts pour s'ajuster à la lutte contre la pauvreté sur le continent, n'ont pas réussi le pari. Après de multiples réformes et des séries de restructurations et de relances et d'ajustements, il faudrait peut-être oser repenser ces structures, avoir une nouvelle charte et repartir sur de nouvelles bases carrément. Repartir sur de nouvelles bases, c'est ce que propose cet ancien fonctionnaire de la Banque africaine de développement. Des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, c'est la pauvreté. Il faudrait que les dirigeants aient le courage des réformes courageuses. Si vous prenez le Covid-19, la BAD aurait pu financer un très grand centre international de production d'un vaccin africain. Mais elle vous dira non, ce n'est pas ma mission. C'est la mission de l'OMS. Est-ce que l'OMS, c'est une institution africaine? L'Afrique a toutes les ressources du monde. Nous avons des terres arables, nous avons suffisamment d'eau. Qu'est-ce qui nous reste? C'est des stratégies de développement adaptées à notre réalité, pensées par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce livre est paru aux éditions L'Harmattan à Paris. Le maire de Ngaïmékhé, Maguette Wade, a procédé au lancement.
Et puis l'actualité sportive à présent, Boniface Ndong ratisse large pour les besoins du tournoi pré-olympique de basketball prévu en Serbie au mois de juin prochain. En plus du retour des joueurs Gorgui Sidien et Taco Fall, Georges Niang devrait lui honorer sa première sélection. Cher Tidiane Diao. Face à son suivant immédiat Dakar Sacré-Cœur. La rencontre devant opposer le Jaraaf de Dakar, quart de finaliste de la Coupe CAF, et Mbour Petite Côte est remise à une date ultérieure. 12 buts ont été inscrits au cours de cette 4e journée de la Ligue 1 de football. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À suivre sur notre antenne les 5 minutes de Pape Anne, Ziyar de Yahawa, quartier général avec Pape Cher et toute son équipe pour une soirée ce soir spéciale Seydina Limamoulaye, dédiée plutôt à Seydina Limamoulaye, excusez-moi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Demain, retrouver Chérif Diop à 20h pour le journal de la semaine. Très bon début de semaine à toutes et à tous.